Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Le gouvernement a tenu le 27 mai à Hanoï sa réunion périodique pour discuter du développement socio-économique du mois de mai et des 5 premiers mois de l'année. Présent au Forum économique mondial pour l'Asie de l'Est en Thaïlande, le Premier ministre a proposé diverses idées pour renforcer la coopération et la connectivité régionale. Plusieurs clubs ont été créés pour préserver le Cat Chu. Le chant des courtisanes cherche toujours sa place dans la vie moderne. Assister les entreprises pour dynamiser leur production doit aller de pair avec le contrôle de l'inflation et le maintien de la stabilité économique. C'est ce qu'a souligné le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng lors de la réunion périodique du mois de mai du gouvernement. Les membres du gouvernement ont estimé que le développement socio-économique en mai et depuis le début de l'année montrait des signes positifs. Le pays est en bonne voie, chaque branche ou secteur étant dans une phase de relance. La hausse de l'indice des prix à la consommation a connu un ralentissement depuis mars. Plusieurs mesures visant à réduire le taux des prêts bancaires, telles que baisse du taux plafond des dépôts bancaires ou du taux interbancaire, ont été appliquées avec une grande homogénéité. Le taux plafond annuel des dépôts bancaires est passé de 14% à 11%. Cependant, des défis persistent. Le premier d'entre eux étant la croissance économique, bien moindre que les années précédentes. Les deux grands centres économiques, que sont Hanoï et Ho Chi Minh Ville, en souffrent particulièrement, ce qui s'est traduit par un nombre croissant d'entreprises contraintes de mettre la clé sous la porte ou de suspendre leurs activités, faute de ressources financières suffisantes. Lors de son discours de clôture, le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng a demandé à la Banque d'État de poursuivre le processus de réduction des taux d'intérêt des dépôts et prêts bancaires, de mettre en place dans les meilleurs délais un mécanisme de règlement des créances douteuses, de stabiliser le taux de change et de réorganiser les banques à faible activité, d'associer harmonieusement et avec souplesse politique monétaire et financière afin de réduire graduellement les taux d'intérêt des prêts. Présent au Forum économique mondial pour l'Asie de l'Est qui a eu lieu le 31 mai en Thaïlande, le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng a affirmé la volonté du Vietnam de mieux participer au mécanisme de coopération de la région. Intitulé « Façonner l'avenir de la région à travers la connectivité », le Forum économique mondial pour l'Asie de l'Est 2012 a réuni des dirigeants de haut rang de nombreux pays d'Asie, dont le Premier ministre thaïlandais Lau Chun Prayani, le président d'Indonésie, ainsi que des responsables de nombreuses organisations internationales, tels que le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, celui de la conférence de l'Organisation des Nations unies sur le commerce et le développement, outre plus de 600 hommes politiques responsables de groupes renommés experts internationaux de 50 pays. Lors de la séance d'ouverture, le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng a demandé aux pays membres de l'ASEAN d'assurer l'homogénéité dans la coopération régionale. Pour prévenir les crises financières et monétaires, et s'orienter vers le développement durable, les pays membres de l'ASEAN doivent privilégier la coopération et la connectivité dans la restructuration économique, mettre à jour le modèle de développement, renforcer la coopération en matière financière et monétaire, avec notamment l'application de l'accord de multilatéralisation de l'initiative de Chiang Mai, lutter contre le protectionnisme, achever dans les meilleurs délais les négociations de Doha, faire face aux défis creusant les écarts de développement et enfin associer les problèmes liés au changement climatique à la sécurité alimentaire, maritime et celle des ressources en eau. Le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng a également demandé de renforcer et de consolider la structure de la région de l'Asie de l'Est, ainsi que de compléter le processus de coopération pour lequel les pays de l'ASEAN doivent valoriser leurs activités dans la proposition des initiatives et collaborer avec leurs partenaires pour les mettre en œuvre de manière effective. Le Vietnam continuera d'améliorer son environnement d'investissement, de favoriser la venue des capitaux internationaux et d'investisseurs importants par le biais des différentes mesures, ainsi que de développer ses marchés d'exportation, a poursuivi le chef du gouvernement.
Le président de l'Autriche, Heinz Fischer, et son épouse ont effectué une visite officielle au Vietnam du 29 au 31 mai sur invitation du président du Vietnam, Trương Tấn Sang. Après la cérémonie d'accueil solennel le 29 mai au palais présidentiel de Hanoï, le président Trương Tấn Sang s'est entretenu avec son homologue autrichien. Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges de délégations et autres rencontres de haut rang afin de définir les orientations de la coopération bilatérale en vue de donner un nouvel essor à son développement ainsi que de collaborer étroitement dans l'organisation de la célébration fin 2012 au Vietnam comme en Autriche du 40e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. À cette occasion, les deux présidents ont assisté à la signature de plusieurs actes de coopération. Le même jour, le président d'Autriche a été reçu par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyễn Phú Trọng, le premier ministre Nguyễn Tấn Dũng et le président de l'Assemblée nationale Nguyễn Sinh Hùng, qui tous ont affirmé la volonté de développer les relations de coopération Vietnam-Autriche. La 6e conférence des ministres de la Défense de l'ASEAN a eu lieu le 29 mai au Cambodge. Elle a abouti à l'adoption d'une déclaration commune afin de renforcer l'unité de l'ASEAN pour une communauté où sécurité et harmonie seront les maîtres mots. Cette déclaration affirme la volonté de renforcer le rôle des conférences des ministres de la Défense pour intensifier la coopération entre l'ASEAN et ses pays partenaires dans ce domaine. Elle a également réaffirmé les engagements des pays membres de l'ASEAN concernant l'application pleine et intégrale de la déclaration sur la conduite des parties en mer orientale en vue d'élaborer un code de conduite dans cette zone maritime. La déclaration souligne l'importance d'assurer la liberté de navigation maritime en mer orientale conformément aux principes du droit international. Par ailleurs, les ministres de l'ASEAN ont convenu d'organiser la conférence élargie des ministres de la Défense de l'ASEAN tous les 2 ans au lieu de 3 ans comme aujourd'hui. Lors de cette conférence, le ministre vietnamien de la Défense, le général Phùng Quang Thanh, a présenté la position du Vietnam à propos de cette question régionale et mondiale. Il a affirmé le soutien du Vietnam pour les initiatives lancées par le Cambodge, pour l'édification d'une région de l'ASEAN non conflictuelle, ainsi que pour la déclaration sur le plan d'action de connectivité en matière de sécurité au sein de l'association. L'entrepreneuriat privé, améliorer l'environnement d'investissement et favoriser la croissance régulière de l'économie nationale, voilà le message délivré lors du Forum des entreprises vietnamiennes tenu le 29 mai à Hanoï. Depuis 10 ans, ce forum annuel est organisé à la veille de la conférence du groupe consultatif des bailleurs de fonds du Vietnam. Objectif, dresser l'inventaire des progrès comme défaut de l'environnement d'affaires du Vietnam afin d'avancer des solutions. Au vu des derniers signes satisfaisants de l'économie nationale, avec notamment la forte baisse de l'inflation, les entreprises sont plus rassurées quant au bien fondé des politiques du gouvernement, même si la plupart sont encore en proie à des difficultés. Les plus grandes difficultés que rencontrent maintenant les entreprises sont un coût de production élevé et la baisse des débouchés. De nombreuses sociétés ont cessé leurs activités de production en raison d'une trop grande accumulation des stocks. Les participants sont revenus longuement sur les propositions de 7 groupes de travail dans le secteur bancaire, les infrastructures, le marché financier, la production et la distribution, l'éducation, le tourisme et les minerais. Les participants ont aussi discuté de l'amélioration de l'environnement d'investissement du Vietnam. Nous voulons discuter avec le gouvernement vietnamien des mesures pour drainer davantage et plus efficacement les capitaux européens. Le Vietnam doit chercher à relever son indice de confiance commerciale. Les sociétés souhaitent que le gouvernement accélère la réforme des entreprises publiques et maintienne un dialogue étroit avec les entrepreneurs, notamment du secteur privé. Lors du forum, de nombreux entrepreneurs ont proposé au gouvernement d'établir un plan de restructuration économique plus clair, détaillé et effectif
pour qu'elles puissent orienter leur stratégie d'affaires. Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques en mai se sont élevées à 2,3 milliards de dollars, portant ainsi à 10,9 milliards de dollars ce montant depuis début 2012, soit une croissance de plus de 10% en un an. 860 000 tonnes de café ont été exportées pour un chiffre d'affaires de près de 1,8 milliard de dollars, soit plus 7,8% en volume et plus 3% en valeur en glissement annuel. L'Allemagne et les États-Unis sont les deux premiers consommateurs. Toujours en mai, le pays a exporté 49 000 tonnes de thé, plus 17,2%, pour 69 millions de dollars, plus 14,8%, ainsi que 317 000 tonnes de caoutchouc avec un manque à gagner en raison de la baisse des cours. Le Vietnam a en revanche exporté moins de riz, avec seulement 3 millions de tonnes pour un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars. Les principaux marchés sont la Chine, la Malaisie et l'Indonésie, avec un renforcement des exportations vers l'Afrique, dont la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Sénégal, des clients prometteurs. Une compétition internationale de paramoteurs, la première au Vietnam, a eu lieu dans la ville de Da Nang au centre, afin de promouvoir le label de Da Nang, ville de tourisme, d'événements et de fêtes. Placé sur le thème de Da Nang, Nouvelles auteurs, cet événement a réuni 25 sportifs du Japon, de France, des États-Unis et de Pologne qui se sont affrontés dans 4 catégories d'épreuves que sont vitesse, slalom, vol en formation et sauvetage. Au terme des 2 journées de compétition, c'est le Français Maître Rouanet, ancien champion du monde de la discipline, qui s'est imposé. Le podium a été complété par la Polonaise Emilia Black et le Japonais Ryoya Igarashi. Cette compétition est une nouvelle attraction de Da Nang, outre son célèbre concours international de feux d'artifice. Deux ans déjà se sont écoulés depuis la reconnaissance par l'UNESCO du caoutchouc, ou chant des courtisanes, en tant que patrimoine immatériel mondial. Les amateurs de cet art vocal cherchent toujours à le faire aimer du public. Reportage. Le caoutchouc existe depuis le XVe siècle au moins, mais au fil du temps, cet art est peu à peu tombé dans l'oubli. En 2009, il a été reconnu patrimoine immatériel par l'UNESCO et depuis, plusieurs organisations ont vu le jour en vue de le préserver. Tous les membres de ma famille sont des passionnés de caoutchouc. Son originalité, sa musique aux accents mélodieux et profondes me touche au plus profond de mon cœur. Je lis non seulement tout ce qui se rapporte au caoutchouc, mais j'en parle encore à tous mes amis et surtout aux jeunes, car c'est eux qui devront reprendre le flambeau. L'UNESCO a reconnu le caoutchouc comme un art, un patrimoine immatériel de l'humanité nécessitant une sauvegarde d'urgence. Depuis, j'ai constaté beaucoup d'efforts pour préserver cet art et la plus importante avancée, c'est que des clubs de caoutchouc commencent à s'ouvrir et à se perfectionner. Je pense que les gens voient le caoutchouc sous un nouvel angle, à savoir un art très raffiné combinant poésie et musique. J'espère aussi que le caoutchouc sera apprécié de tous les étrangers visitant le Vietnam. Le club Retour du caoutchouc, au 87 rue Mamai, Hanoï, est une adresse figurant dans l'agenda de tous les amoureux de cet art. Ses membres cherchent chaque jour à le faire aimer du public. À l'instar de mes collègues, j'attendais depuis longtemps cette reconnaissance. Pendant 2 ans, nos vieux artistes ont déployé patiemment et secrètement beaucoup d'efforts pour préserver le caoutchouc. Maintenant, les représentations commencent à se multiplier. J'espère que dans l'avenir, cet art sera apprécié et aimé des jeunes. Comme vous pouvez le voir, nous avons des chanteuses très jeunes. Espérons que nos intervenants soient entendus pour que le caoutchouc devienne moins confidentiel et que le public puisse passer de bons moments au son de cet art qui a traversé les siècles. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la semaine prochaine.